Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. À 48 heures de la fête, de la célébration de la fête de la Tabaski, la ville de Niamey vibre déjà au rythme de la fête. Sur les différents carrefours de la ville, l'on peut observer la disponibilité des accessoires et autres ustensiles de cuisine pour la grillade et la friture. Le reportage est de Ibrahim Aboubakar et Ibrahim Abdou. À seulement quelques jours qui séparent la communauté musulmane de la fête de Tabaski ou fête de l'Eid el-Kébir, la ville de Niamey, ville cosmopolite par excellence, est déjà en train de s'enthousiasmer et vivre à l'ambiance de la fête. C'est les différents carrefours et alentours des marchés de la ville, différents articles et autres confections qui s'invitent bien sûr de la traditionnelle célébration nigérienne s'exposent déjà et s'imposent à l'appréciation des potentiels clients. C'est ainsi que l'on peut dénombrer parmi ces articles, au-delà bien sûr des bois et fils de fer qui servent à faciliter la grillade, des couteaux, des hachettes, des nattes et autres ustensiles à travers lesquels les vendeurs et revendeurs se frottent les mains. Le couteau coûte 1000 francs, la hachette 1500, et les autres ustensiles varient de 500, 3000 et 3500 francs. À la veille de la fête, nous vendons des articles, des couteaux, des bois, des nattes. Nous remercions le bon Dieu, les clients viennent en compte-gouttes. Bien que ces différents articles sont disponibles en fonction des bourses, les clients eux de leur côté apprécient diversement les prix tout en invitant le revendeur à faire preuve de compréhension pour permettre à tout un chacun de fêter l'allégresse. Par rapport à la disponibilité, il faut dire que en tout cas, tout ce que vous cherchez ici, vous allez en avoir ça. Quel qu'en soit le type d'article que vous voulez, vous pouvez en avoir. Bon, pour le prix, pour le moment, ça va. Ça va. En tout cas, ça, j'ai payé ça à 1300 francs. Je trouve ça très abordable. Mais je sais que d'ici demain, les prix peuvent augmenter. La disponibilité, les produits sont disponibles sur le marché. Mais le problème, c'est par rapport au prix. Effectivement, comme vous voyez, c'est un peu la situation générale. Les prix ont beaucoup sensiblement augmenté pour la plupart des articles. Quand on compare par rapport à l'année passée, vous avez ça beaucoup augmenté. Ce que je viens d'acheter avant, j'ai acheté à 2000 francs, maintenant c'est à 2750. L'appel qu'on peut lancer, effectivement, c'est d'amener tout le monde à la modestie. Les sons c'est un peu difficile, donc il faudrait que ça soit les vendeurs prennent en compte cette situation. Qu'ils essayent d'abaisser les prix au maximum parce que certains produits, c'est des choses réformées qui sont produites ici. Certains de ces articles sont vraiment chers. Nous avons demandé une réduction. J'ai demandé un à 1000 francs et un autre à 2000 francs. Par rapport à cette hausse des prix sur quelques-uns d'articles, les revendeurs ne manquent pas d'expliquer tout en rassurant les clients qu'ils parviendront certainement à un compromis. La cherté des couteaux et autres s'explique par la hausse des prix qu'a connu le fer. Ce n'est pas à notre niveau. Cela s'explique par le fait que certains articles sont importés d'ailleurs. Et vous comprenez bien qu'il faut augmenter pour gagner un peu. Oh, kadai surrei amma inshallah do gone gono to cen keri to garai bo sumurrei o kulkan cin ba dir ko ba gono bor kulu do ngi hina de dandi o de ge charan tawno borago bara gono fal ona na gono gono zo nguza mo ko bene yari nga akullo gono. Dans cette euphorie au rythme de la fête, il faut aussi signaler la disponibilité en quantité suffisante des bois et des sacs de charbon étalés au choix du client. Il serait par ailleurs fort appréciable que les habitants de Niamey fassent preuve d'esprit de responsabilité en se débarrassant juste après les grillades des déchets et autres débris pour offrir à la ville une image assez acceptable. Car c'est cela qui nous identifie et de notre désir réel de vouloir le changement tant clamé. Demain, vendredi, correspondant au 9e jour de ce mois de Zulhijjah, des millions de fidèles musulmans qui se retrouvent à la Mecque vont effectuer le Hajj vont escalader le mont Arafat. À cette occasion, il est recommandé aux musulmans qui n'effectuent pas le Hajj d'observer une journée de jeûne ce jour. Quelle est l'importance de ce jeûne? Réponse avec Oustaz Haladou Yahya. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj c'est Arafat.
Donc les pèlerins seront, Inch'Allah, demain à Arafat, où ils vont se vaquer à la supplication, aux dhikr et aux invocations, et ils vont le faire, Inch'Allah, avec recueillement. Quant à ceux qui ne sont pas allés, donc il y a un jeûne très important qui est le jeûne de la journée de Arafat, par rapport auquel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne cette journée, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder le pardon de ses péchés d'une année passée et d'une année à venir. C'est une journée très importante pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend après la prière du Zuhr sur le bas monde et il attend les supplications, les besoins des fidèles. C'est pourquoi il est très important de s'organiser. Il va se rabaisser, venir au ciel du bas monde et après la prière du Zuhr et avant jusqu'à l'appel de la prière de Asr. Donc il faut s'organiser pour animer ce moment avec des bonnes œuvres, la lecture du Saint-Coran, le zikr ou toute œuvre jugée bonne, qualifiée bonne dans les enseignements de l'islam. C'est un moment où les invocations sont exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce moment, comme d'ailleurs les pèlerins qui seront à Arafat, ce moment jusqu'au Maghrib est un moment d'invocation, un moment de recueillement pour les fidèles. Donc il est important de profiter de cette journée au maximum par l'observation du jeûne qui est un jeûne surrogatoire et quant à l'animation de cette journée dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Le ministre de l'Agriculture, Dr Alambeji Abaïssa, a lancé ce matin le démarrage de la distribution de la subvention ciblée des engrais dans l'arrondissement communal Niamey-4. Ils sont au total 25 000 ménages qui vont bénéficier de cet appui du MCA Niger. Le compte rendu avec Nafise Yahya et Sadou Doumi. Par ces procédés, les autorités nigériennes et leurs partenaires lancent officiellement le démarrage de la distribution de la subvention ciblée des engrais dans l'arrondissement communal Niamey 4. Cet appui, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et MCA Niger, rentre dans le cadre de la réforme du secteur des engrais au Niger. Je suis émue d'être ici avec vous ce jour pour participer au lancement du démarrage de la distribution entrant dans la subvention ciblée phase 2 du ministère de l'Agriculture avec l'appui technique financement du MCA de l'arrondissement communal Niamey 4. Je voudrais d'abord saluer le ministre de l'Agriculture, son Excellence Dr Alambeji Abaïssa. Votre présence témoigne du grand intérêt que le gouvernement accorde au projet qui nous rassemble ici aujourd'hui. La subvention ciblée consiste à cibler un groupe bien précis de producteurs qui répondent à un certain nombre de caractéristiques et de critères. Ici, il s'agit des producteurs vulnérables qui ont des petites superficies agricoles de 0,25 à 5 hectares et qui sont à mesure de payer la portion non subventionnée de l'opération. Donc, la subvention ciblée consiste à identifier ces personnes, à les enregistrer pour qu'ils payent leur quote-part. Dans cette opération, le quote-part, c'est 10 000 francs par sac. Une subvention à 50% qui a été allouée par notre partenaire MCA Niger. Occasion pour le président par intérim de l'Observatoire du marché des engrais du Niger de remercier MCA Niger pour cet appui qui va concerner 25 000 ménages. La rencontre d'aujourd'hui concerne la subvention ciblée qui vise 25 000 ménages, 22 488 bénéficiaires ayant payé leur contrepartie. Parce que dans ce dispositif-là, il y a la prévision, mais on demande à chaque bénéficiaire d'apporter sa contribution. Nous avons enregistré 22 488
qui ont payé effectivement leur contribution, qui se sont enregistrés. Et maintenant, au niveau de ceux qui ont payé, nous avons pour le premier lot 11 734 et le deuxième lot 11 734. À noter que le but de la réforme du secteur des engrais au Niger est d'améliorer la contribution du secteur des engrais au développement de l'agriculture au Niger. Son objectif principal est d'augmenter l'utilisation des engrais de qualité fournis par le secteur privé nigérien à des prix abordables. Les autorités municipales ont lancé l'initiative Zéro classe en paillotte dans les établissements scolaires de la ville de Niamey. Cette initiative salutaire dans sa forme et sa finalité pour qu'elle soit effective, il est impératif de promouvoir la bonne gouvernance, a laissé entendre le coordinateur de l'ONG EPAD Niger, Siddikou Moussa. Je pense que la bienveillance d'un État vis-à-vis de ses enfants doit revêtir beaucoup plus le caractère d'engagement budgétaire. C'est à cela que nous attendons les plus hautes autorités, notamment le niveau du budget consacré au système éducatif. Avant le président Bazoum, on nous a parlé de 25%. Le gouvernement de Bazoum est venu ramener ça à 20% compte tenu du contexte d'insécurité. Aujourd'hui, à l'épreuve des faits, même les 20% ne sont pas effectivement mobilisés. Mais faudrait-il aussi que même si les 20% sont mobilisés, que les affectations de ressources soient faites de manière minutieuse pour que l'impact puisse être ressenti au niveau du bénéficiaire qui est l'élève. C'est-à-dire en termes d'infrastructure, en termes de cadre de vie, en termes de qualité aussi de l'éducation. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que la qualité de notre éducation, elle est piètre. Les statistiques font quand même froid au dos. Vous avez à peine 8% de nos enfants, après avoir passé 6 ans dans le système éducatif, c'est-à-dire du CI au CM2, qui ne savent ni lire ni écrire. Et même ceux qui le savent, c'est à peine. Donc c'est vraiment à ce niveau-là, nous pensons qu'il faut combiner les deux. Non seulement œuvrer pour que le cadre de vie soit beaucoup plus attractif, mais il faut adjoindre également la qualité de l'éducation pour que le produit final qui va sortir soit un produit compétitif. Maintenant, la manifestation de volonté qui a été en tout cas affichée par la ville de Niamey, nous la saluons parce que ça a quand même un effet de durabilité, parce que ça a été consacré par le budget. C'est cela que nous voulons. Ce n'est pas des annonces comme ça, mais on veut que cela soit matérialisé par des actes concrets. Je rappelle ici que la loi fondamentale du Niger, qui est notre constitution en son article 23, a été plus que claire. Il stipule que les parents ont le devoir et le droit d'éduquer leurs enfants, de les élever et de les protéger. Et plus loin, le même article précise que l'État et les autres collectivités ont également le devoir, de par leur politique publique et leur action, de promouvoir une éducation gratuite, de qualité et publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je laisse vous qui êtes des journalistes à apprécier quelle est la qualité de notre éducation. Même si par ailleurs on peut parler de la gratuité, mais la qualité n'y est pas. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, le privé est en train de prendre le pas sur le public. Je pense que nous devrons revenir aux fondamentaux de la bonne gouvernance. Nous devrons lutter contre la corruption et contre l'impunité et les passe-droits et ne plus accepter que des individus, parce qu'ils ont des responsabilités publiques, se donnent des libertés par rapport à nos ressources. Je pense que c'est cela le combat. Une fois que nous arrivons à avoir cette gouvernance vertueuse, ça va nous permettre d'avoir des économies d'échelle pour effectivement les orienter vers les secteurs sociaux de base, notamment vers l'éducation. Il y a cette volonté aussi qu'il faut imprimer aux collectivités dans les plans de développement communaux pour qu'effectivement ces questions sociales-là puissent aussi avoir des affectations budgétaires conséquentes. C'est ça qu'on attend des élus. Chacun doit jouer sa partition pour apporter en tout cas aussi sa contribution pour que notre école fonctionne.
Canal Plus Niger continue de fêter ses 30 ans d'existence en récompensant ses abonnés à travers la super promo. Canal Plus a fait des heureux gagnants chaque semaine. Ce jour, ce sont d'autres abonnés qui ont reçu leur cadeau au 3e tirage. Le compte rendu. La récompense des abonnés continue à Canal Plus et ce à l'occasion de ses 30 ans d'anniversaire. En effet, cette cérémonie consacre le 3e tirage de la super promo qui récompense à chaque semaine 7 abonnés tirés au sort. Depuis le 1er juillet et ce jusqu'à la fin du mois de juillet, jusqu'au 31 juillet, pour tout réabonnement, quelle que soit la formule, chaque abonné aura droit à 15 jours à la formule Tout Canal. Pour les abonnés Saoki, ce sera 15 jours à la formule Access. Et au-delà de ça, la promotion continue. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés Canal, vous pouvez toujours acquérir un kit complet à 15 500. Et si vous avez déjà un décodeur, une installation chez vous, une parabole, vous pouvez acheter juste le décodeur avec un mois d'abonnement à partir de 8 500. Donc en plus de ces offres promotionnelles, il y a aussi la super promo qui nous a réunis aujourd'hui et pour laquelle nos chers amis abonnés ont été contactés ce jour, et qui permettra à tout un chacun de repartir avec un certain nombre de cadeaux. Donc je rappelle les cadeaux hebdomadaires. Donc à chaque tirage, nous allons offrir 30 mois d'abonnement à la formule Tout Canal d'une valeur de 1 320 000 francs CFA à 7 abonnés, qui correspondent en fait à un abonné par jour de la semaine écoulée. Nous allons également offrir un téléviseur 50 pouces, 2 cartes prépayées de 100 000 francs offertes par Aura Bank, un séjour pour 2 offert par l'hôtel Noum et un repas pour 2 offert par le Noum. Et puis à l'issue de cet exercice, on aura le plaisir d'offrir à un abonné nigérien une Kia Seltos 2022 de la Nigérienne de l'automobile, toute neuve, d'une valeur de 24 millions de francs CFA, un compte bancaire de 1 million de francs CFA offert par Aura Bank, un téléviseur 65 pouces, 2 cartes prépayées de 100 000 francs, un séjour pour 2 et un repas pour 2 au Noum. Pour être éligible, il suffit en fait de se réabonner à sa formule habituelle de préférence. Si vous voulez découvrir les contenus Canal, vous pouvez évoluer aussi de formule. En tout cas, il suffit de se réabonner. Et si vous ne faites pas encore partie de la famille Canal, je vous invite donc à acheter un décodeur et à l'installer chez vous. Et vous aurez peut-être la chance de repartir avec un des cadeaux. Pour ce tirage, le tirage a concerné tous les actes d'abonnement et de réabonnement qui ont été effectués du 20 au 27 juin. Et 33 461 personnes ont été éligibles. Parmi ces 33 461 personnes, on a sélectionné 13 heureux gagnants en compagnie de maîtres lors du tirage que nous allons récompenser ce jour. Donc je pense qu'on peut applaudir nos gagnants de la semaine qui vont tous repartir avec un cadeau, Inch'Allah. Un des récipiendaires ne cache pas sa joie, il s'est exprimé en ces termes. Saluer toute l'organisation de Canal Plus partout dans le monde et particulièrement ici au Niger, car c'est une belle initiative d'essayer d'aider la population nigérienne dans cette période de fête de Tabaski. Merci beaucoup, je vous remercie et merci beaucoup pour le cadeau. Rendez-vous le 14 juillet pour le 4e tirage. Le 5e tirage aura lieu le 21 juillet et le 6e tirage le 2 août qui consacre la remise de l'eau pour les abonnés qui seront actifs le 31 juillet. Je vous donne lecture de ce communiqué de presse de l'ASDH relatif à la situation sécuritaire nationale. Dans le contexte d'une grave crise alimentaire et d'une situation sécuritaire inédite, le Niger affaibli se retrouve isolé face aux voisins sahéliens de plus en plus déterminés à assumer leur souveraineté. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne, le Niger n'est plus un havre de paix. D'est en ouest et du sud au nord, le pays est totalement embrasé par des hommes armés. Les attaques terroristes sont quotidiennes. Vols et pillages se multiplient. On est dans une situation de banditisme de plus ou moins organisée. Depuis l'arrivée de Barkhane au Niger, la situation sécuritaire s'est totalement dégradée. Le nombre de réfugiés internes a triplé avec des conséquences graves sur l'agriculture, l'élevage et le commerce.
Concernant la situation scolaire, on note plus de 600 établissements impactés par l'insécurité, avec pour la première fois dans l'histoire du Niger une baisse du nombre de candidats au BEPC par rapport à l'année passée. Au vu de tout ce qui précède, l'ASDH tire les conclusions suivantes. Les forces de défense et de sécurité n'arrivent pas à convaincre les populations de l'importance de leur présence dans les zones d'insécurité. La dissuasion a des limites, elle suscite à longue échéance la révolte. Une rupture de confiance entre les victimes du terrorisme et les autorités administratives pouvant conduire à une banalisation des institutions étatiques. Une augmentation du taux de pauvreté qui est un facteur favorisant le recrutement du terrorisme, un développement du clanisme et du tribalisme mettant en cause l'unité nationale, une instrumentalisation des religions pour des fins politiques. Pour toutes ces raisons, l'ASDH demande au président de la République de mettre fin au laxisme des forces de défense et de sécurité face au banditisme croissant en leur fournissant les moyens adéquats, de faire recenser par les autorités communales tous les cas de vol et pillage subis par les populations, d'indemniser les familles ayant perdu des membres et des biens, d'aider les réfugiés internes en vivres et produits sanitaires. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. C'était là un communiqué de presse de l'ASDH relatif à la situation sécuritaire nationale. Après 8 ans d'absence sur le sol burkinabé, l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est arrivé à Ouagadougou ce jeudi 7 juillet 2022 dans le cadre d'une rencontre entre le président de la transition et les anciens présidents en vue d'engager un processus de réconciliation des Burkinabés. Comment les Burkinabés apprécient le retour de Blaise au pays? Suivez plutôt. À Ouagadougou, ici et au Burkina, d'une manière générale, les avis sont partagés. Il y a d'un côté les partisans de l'ancien président Blaise Compaoré qui sont dans une liesse populaire, très contents de revoir Blaise Compaoré retourner au pays après 8 ans d'exil en Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous avez d'abord la famille Sankara et les partisans de Thomas Sankara qui ont pris là une véritable douche froide parce qu'ils ne comprennent pas que Blaise Compaoré puisse rentrer au Burkina Faso facilement ainsi après avoir été condamné à la perpétuité par contumace il y a quelques mois. Et ensuite, vous avez ces Burkinabés partisans des droits de l'homme qui estiment que désormais, c'est un véritable coup dur porté à la justice burkinabé, c'est-à-dire désormais, c'est le sacre de l'impunité ici au Burkina avec le retour de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, qui, vous l'avez dit, garde tout de même des partisans, d'ailleurs renforcés dans leurs convictions par la dégradation du climat sécuritaire dans le pays. Blaise Compaoré qui pourrait envisager un retour sur la scène politique. On va dire qu'il est très tôt de parler d'une sorte d'éventuelle carrière de Blaise Compaoré en politique. D'abord, il a une santé très fragile, il a été très secoué ces dernières années. Et le deuxième élément fondamental, son parti, évidemment, est arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2020, mais c'est un parti qui reste quand même traversé par des clivages. On a d'un côté de ceux qu'on appelle les futuristes et de l'autre côté ceux qu'on appelle l'aile historique, donc fidèle à Blaise Compaoré. C'est un parti véritablement divisé, mais on peut dire qu'il est très tôt de parler de l'avenir de Blaise Compaoré au Burkina, étant donné que le Burkina est un pays en crise et tout peut arriver dans ce pays en crise. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari. Audio